Ah, le doublage. Cet univers qui fascine tant de personnes par sa capacité à donner vie à nos personnages favoris. Peu importe ce que vous consommez, que ce soit séries, films ou même jeux vidéo, le doublage est toujours présent pour vous apporter la meilleure expérience possible dans votre langue et dans toutes les langues du monde. Tellement que c'est devenu un indispensable dans le monde du cinéma. Alors forcément, pour un art qui existe depuis l'aube du cinéma, le processus doit être le même partout dans le monde. Non ? Et bah non en fait, on pourrait croire que c'est la même méthode de partout, alors que pas du tout. Chaque pays a ses propres techniques et sa propre façon de faire, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc accrochez-vous parce qu'on va partir à la découverte du doublage dans tous les pays du monde. Enfin, la plupart, quand même beaucoup. On va commencer avec notre bon pays qu'est la France, qui est connu pour son vin, ses baguettes, ses croissants, mais aussi pour son doublage. Parce que je sais pas si vous savez, mais on est réputé pour avoir l'un des meilleurs doublages dans le monde. Mais alors, comment ça se passe en France ? Eh bien en France, on utilise la bande rythmo. Une bande rythmo, c'est une bande qui défile sous l'image avec le texte en temps réel, ce qui permet aux comédiens de lire le texte pendant que l'image se joue, ce qui permet une synchronisation quasi parfaite avec le mouvement des lèvres. La bande rythmo, c'est principalement utilisé pour pouvoir poser une voix sur une image qui est déjà existante. Par exemple, pour un cartoon ou pour un redoublage de série live pour l'adapter en français, c'est là qu'on va utiliser une bande rythmo. Mais alors, qu'est-ce qu'on trouve sur une bande rythmo ? Eh bah déjà, les dialogues, bien évidemment. Mais il y a aussi sur la bande rythmo tout ce qui est réaction non verbale, comme des souffles, des rires, des pleurs, des cris, etc. etc. Et dans cette situation, la bande rythmo, c'est super cool parce que ça permet d'avoir une très bonne précision au niveau de la labiale, c'est-à-dire au niveau du mouvement des lèvres, mais ça permet aussi d'accélérer le processus de production. Parce que faire un doublage live avec une bande rythmo et un doublage live sans bande rythmo, ça prend un peu plus de temps. Notamment, on peut faire du 35 à 50 lignes par heure avec une bande rythmo, contre seulement 10 à 12 lignes par heure avec d'autres méthodes utilisées ailleurs dans le monde. Combien ? Et maintenant, peut-être que vous vous demandez, mais alors comment ça se passe en dehors de la France ? Pour être honnête, c'est un peu plus la même. Pour la plupart des pays en dehors de la France, comme par exemple l'Espagne, l'Allemagne ou l'Italie, pour tout ce qui est doublage avec une image qui est déjà existante et dont il faut avoir une bonne synchro labiale, les comédiens la plupart du temps, ils doivent se débrouiller avec un script papier. Donc ouais, le doublage à l'international, c'est pas le plus facile. Mais dans le monde du doublage, il y a quand même quelques subtilités. Pour tout ce qui est doublage sur la terre du burger, du Coca-Cola et de l'obésité, les comédiens bossent avec des scripts papier, mais ils ont leur propre technique pour synchroniser le son et l'image. Et pour faire ça, ils ont deux techniques. La première, c'est l'utilisation de bips sonores. La technique est assez simple, ils utilisent 4 bips sonores pour pouvoir guider le comédien. Les 3 premiers bips servent de repère au comédien pour qu'au 4e, il puisse commencer à parler et être en synchro avec l'image. Et pour leur deuxième technique, ils utilisent une progress bar, plus communément appelée un streamer. Ne fais pas de blagues sur Twitch, ne fais pas de blagues sur Twitch. Et ça fonctionne à peu près comme une bande rythmo, c'est-à-dire qu'il y a une bande qui défile au-dessus de l'image, sauf que là, il n'y a pas de texte et ça permet juste au comédien de savoir quand il doit commencer à parler et quand il doit s'arrêter. Après, je vous avoue que pour cette technique, j'ai vu un peu tout et n'importe quoi, donc donner une conclusion claire et précise sur cette technique, c'est un peu compliqué. J'ai vu des personnes qui faisaient des streamers sans réplique, donc comme j'ai pu vous le montrer, mais j'ai aussi vu d'autres personnes qui faisaient des streamers avec des répliques, donc qui ressemblent vachement plus à une bande rythmo. Donc vous savez quoi, on va couper la poire en deux, on va dire que les Américains, ils avaient trop le seum qu'on ait un super outil comme la bande rythmo, et donc ils se sont dit, tiens, je vais créer mon propre outil comme la bande rythmo, mais je vais pas l'appeler bande rythmo. Je pense que c'est la meilleure conclusion, vu comment on sait que les Américains, ils aiment pas trop faire avec les standards, comme par exemple, je sais pas, les mesures, les poids, les tailles, les choses dans le genre. Mais tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, c'est dans le cas où une image existe déjà et où il faut faire le doublage au-dessus. Mais le doublage, c'est pas seulement ça. Parce que bien évidemment, des fois on a une image et on doit faire un doublage au-dessus. Mais également, il y a tout ce qui est la partie création de voix. Des fois, on nous donne simplement juste le caractère, si on a de la chance, l'image du personnage avec quelques répliques, et c'est tout.
Et pour avoir testé un peu tout ça, je dois dire que c'est également très agréable. Pouvoir créer une voix de A à Z sans avoir de limite au niveau de l'image ou au niveau de la vitesse de la réplique, et bah je dois dire que c'est super sympathique. Et pour cette partie-là du doublage, on est tous égaux. On a tous juste un script, notre voix et notre talent pour imaginer plein de voix différentes. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que j'aurai pu vous apprendre quelque chose de nouveau sur l'univers du doublage. Comme certains ont pu le remarquer, j'essaye d'expérimenter un peu plus avec mes vidéos comparé au contenu que je faisais avant sur la chaîne pour essayer de trouver un contenu qui pourrait me plaire mais surtout vous plaire. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à lâcher un like et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Ça me ferait très plaisir et ça me permettrait de savoir si la vidéo vous a plu. Maintenant je vous dis à plus et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Des bisous.